Salut les gars, c'est Julien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un nouveau tuto pour le handstand, l'équilibre, l'ATR, le poirier. On va apprendre tout simplement à tenir sur les mains. Vous me l'avez demandé, j'avais déjà fait des tutos là-dessus. Donc je vais vous mettre les liens dans la description de ceux que j'avais déjà fait. Donc j'avais fait des tutos assez basiques sur le handstand où je ne parlais pas en fait parce que j'étais au tout début de ma chaîne. J'ai aussi fait un tuto L-sit to handstand. J'ai aussi fait des tutos tuck to handstand. Enfin bref, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir et à jeter un œil. Quelques étapes pourront vous y aider. Donc pour nous, on va attaquer ça tout de suite avec le tuto. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à partager parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et en plus, on rapproche chaudement des 5000 abonnés. Alors faites-moi péter ça les gars. Donc pour commencer, il y a une chose que vous allez devoir ne surtout pas négliger, c'est l'échauffement. Parce que oui, on le voit rarement dans un tuto, mais il faut bien s'échauffer les gars. Donc surtout au niveau des handstands, si vous ne voulez pas vous blesser ou choper des tendinites au niveau des poignets, au niveau des coudes et au niveau des épaules, il ne faut surtout pas sauter l'échauffement. Donc je vais vous montrer en accéléré mon échauffement. Sinon, si vous voulez voir un échauffement complet, vous pouvez retrouver également le lien dans la description parce que j'avais fait une vidéo justement sur un échauffement complet. Et on attaque ça tout de suite. Donc, partons pour la première étape de l'équilibre. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un mur, d'un arbre ou de quelque chose pour vous reposer dessus. Donc, tout simplement, vous allez devoir tenir le plus proche possible du mur. Plus vous serez loin du mur avec vos mains, plus ça sera facile, mais plus ce sera en fait une mauvaise position parce que vous aurez tendance à être courbé. Et plus vous serez près du mur, plus ça sera dur, mais plus vous aurez tendance à être vraiment droit en perfecte forme. Donc en fait, ce qu'il faut faire, vous avez deux techniques pour vous lancer un handstand contre un mur. Vous avez la première technique qui va être dos au mur. Donc pour ce faire, vous mettez déjà vos mains à 10-15 cm du mur. Vous les mettez à plat, largeur d'épaule. Donc quand je dis largeur d'épaule, c'est la largeur, donc pas cette largeur-là, mais la largeur quand vous êtes en handstand. Parce que quand vous êtes comme ceci, vos épaules du coup sont rentrées vers l'intérieur, donc vous êtes moins large. Plus vous serez large, vous aurez tendance à dire c'est plus facile. Mais en fait, non. Quand vous êtes comme ça, resserrez un tout petit peu vos bras et là vous allez voir que vous êtes plus serré, mais vous êtes beaucoup plus à l'aise et c'est plus facile de tenir. Donc, on prend bien largeur d'épaule, les mains à 10-15 cm du mur et là vous lancez une jambe. Donc là, vous voyez bien la position. Donc on n'a pas les bras fléchis, on pousse le sol, on essaye de monter le plus haut possible en poussant sur ses bras. Donc on doit essayer de sortir du sol en poussant bien sur ses mains. Ensuite vous allez penser à faire la pointe de pied, donc vos pieds sont pointés vers le ciel et vous rentrez le ventre au maximum. Donc vous essayez de tenir cette position 30 secondes à 1 minute. Ceux qui auraient du mal à monter dans cette position ou qui auraient l'appréhension de se jeter contre le mur, entre parenthèses, vous pouvez faire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc vous mettez vos mains à peu près ici, vous allez placer vos pieds contre le mur et vous allez monter en marchant, mais à l'envers. Donc ça fait comme ça. Après, vous reculez un petit peu et là, vous vous rapprochez du mur. Donc ça va être le même principe, sauf que votre ventre va être collé au mur. Donc vous essayez de rentrer un petit peu la tête. Pareil, vous poussez sur vos bras, vous rentrez votre ventre et vous faites une pointe de pied. Donc le mieux, pour débuter, c'est de faire cet exercice avec 4 tours entre 30 secondes et 1 minute. Et vous prenez du repos à peu près 1 minute 30, 2 minutes entre chaque exercice. Donc ensuite, pour vous montrer la différence entre un handstand, ce qu'on appelle banana, donc où on va être tordu pour avoir plus d'équilibre, et un handstand perfecte forme, je vais vous montrer ça. Donc avec le mur, vous allez voir tout de suite la différence. Donc je vais me lancer
à 30-40 cm du mur. Mes pieds vont être du coup courbés pour toucher le mur. Regardez. Là, vous voyez, je suis quand même assez courbé et c'est pas super beau. Après, vous pouvez passer par cette étape, mais c'est pas obligatoire. Je vous conseille de bosser directement le perfect form. Ça sera peut-être plus long, mais vous aurez du coup un meilleur résultat et de meilleures sensations parce que le banana va vraiment forcer du coup sur vos lombaires et si vous en faites beaucoup, vous pouvez taper dans les blessures. Si vous vous lancez plus près du mur, là tout de suite vous allez sentir la différence parce que vous êtes obligé de pousser sur vos bras et vous n'avez aucune marge en fait de sécurité. Vous êtes quasiment comme s'il n'y avait pas de mur parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais mes pieds touchent à peine le mur. Ensuite, je vais vous expliquer quelques petites astuces juste avec les yeux et les mains qui vous permettent de gérer un peu plus l'équilibre. Donc, pour la suite de cette étape, on va passer au plus près du sol. Donc, je ne vous ai pas montré, en fait, pour l'instant, la différence au niveau des mains et des barres pour l'équilibre, parce que vous pouvez aussi le faire sur les barres, donc que ce soit les parallélettes, les barres à dips, enfin toutes les barres, ou alors une seule barre. Donc déjà, je vais vous montrer au sol. Donc, on a nos mains à plat quand on part en handstand. Certes, les mains sont à plat, mais après, vos doigts vont bouger. Et en fait, tout va se passer dans vos doigts au début. Donc par exemple, là je suis en handstand, je commence à monter. Mes pieds commencent à partir de l'autre côté. Et là, en fait, il va y avoir une action au niveau de mes doigts. Donc mes doigts vont se courber comme ceci. Et là, vous allez pousser sur vos doigts et ça va ramener vos jambes derrière. Ensuite, au niveau des yeux, vous devez imaginer une ligne fictive entre vos deux mains et imaginer un point en ce milieu. Donc vous pouvez, importe, fixer, je ne sais pas, un petit caillou, vous mettez une croix, vous fixez juste un point imaginaire, c'est dans votre tête. Et ce point, vous ne le lâchez pas des yeux. Si vous lâchez ce point des yeux, ça va vous déconcentrer et du coup, vous allez perdre en équilibre, perdre en axe. Donc essayez, donc vous imaginez, là ce sont vos mains en handstand, une petite ligne et un point au milieu. Vous allez voir, ça va vous aider vraiment beaucoup. Après, pareil, vos pieds, vous les voyez qui partent trop en arrière. Au lieu de pousser donc sur vos doigts, vous poussez sur la paume de main justement pour les ramener de l'autre côté et essayer de recalibrer tout ça. Donc je crois que j'ai fait le tour au niveau des mains. Donc au niveau du regard, vous regardez bien entre vos mains. Essayez de rester concentré. Pensez à votre respiration, c'est aussi très important, surtout pendant la montée. Il faut respirer. Donc essayez de vous concentrer, les yeux, les mains, la respiration. Le handstand, c'est beaucoup de muscles en même temps, beaucoup de choses qu'il faut faire. Ça a l'air tout con, mais si vous voulez vraiment faire un perfect form, il faut contrôler chaque millimètre de son corps. Donc une fois que vous aurez bossé tout ça, que vous aurez bien bossé au mur, vous allez pouvoir tenter vos premiers handstands sans mur. Donc certains vont avoir l'appréhension parce qu'ils se disent comment je vais faire pour tomber. J'ai eu l'expérience du coup avec Tom qui bosse le handstand actuellement. En fait au début il tombait, il lâchait les bras, il tombait sur l'épaule. Donc ça les gars, essayez d'éviter parce que c'est super dangereux si vous ne voulez pas vous déboîter l'épaule en tombant. Donc en fait, quand vous tombez, c'est simple. Là par exemple, je vais vous montrer un handstand, je vais faire comme si je ne tenais pas du tout. Donc vous allez vous lancer. Vous mettez vos bras largeur d'épaule, vous les mettez en l'air. Ensuite, vous écartez les jambes comme ceci. Et là, vous allez vous pencher, mettre vos mains au sol et lancer une jambe pour vous permettre de monter assez doucement. Donc il faut trouver le juste milieu au niveau de l'élan pour ne pas donner trop d'élan. Parce que si vous mettez trop d'élan, il va falloir forcer comme un porc pour ramener ses jambes. Si vous ne mettez pas assez d'élan, vous n'allez pas monter. Donc après, c'est à vous, à force de vous entraîner, que vous allez voir quel juste milieu au niveau de l'élan il faut mettre. Donc, vous mettez vos deux mains, vous lancez, vous essayez de tenir, vous tendez bien vos bras, pointe de pied, on rentre son ventre, on regarde sa petite ligne et bien évidemment, je me pète la gueule parce que je parle en même temps. Donc à la base, qu'est-ce que je voulais vous montrer ?
Ah oui, la réception. Donc en fait, pour se réceptionner, c'est tout simple. Vous allez devoir laisser tomber vos jambes, soit sur le côté, soit revenir en arrière. Mais ne surtout pas lâcher vos mains comme si vous en aviez marre. Quoi qu'il en soit, vos mains seront toujours là pour vous tenir. À part si vous sentez vraiment que vos bras sont congestionnés, que vous ne pouvez plus les bouger et forcer dessus, bah là, vous faites tomber vos jambes avant de lâcher tout simplement. Donc, on lance les jambes. Et là, regardez, je fais tomber mes pieds. Donc, je ne fais pas, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Je ne fais pas ceci. Donc, là, vous avez vu, j'ai levé une main et je me suis réceptionné en demi-roulade. Donc ça, c'est pas trop dangereux quand vous êtes dans une salle, entre parenthèses. Mais si vous le faites dehors, sur le goudron, vous risquez de le sentir un peu plus, surtout si vous êtes fatigué. Donc, on lance bien ses jambes. Et là, on part sur le côté, tout simplement. On amortit bien, on réceptionne bien et on évite de se blesser. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va apprendre à tenir le handstand sans mur. Donc je vous ai montré comment vous lancer donc sans mur avec un petit peu d'élan. Donc je vais vous le remontrer. Donc on tend bien ses mains, on ne les met pas comme ça, on les met comme ça. On écarte un petit peu ses jambes. On regarde le sol, donc là où on va poser ses mains. Et on les met à 20-15 cm de ses pieds. On ne les met pas trop loin parce que si vous les mettez trop loin, du coup, ça sera trop dur pour mettre de l'élan. Et si vous les mettez trop près, bah, ça va forcer un petit peu trop sur les abdos du bas si vous êtes novice. Donc, on tend bien ses bras. On garde bien les coudes verrouillés. Donc, on tend bien les bras. On ne les met pas fléchis, donc bien tendus. Et là, on met un petit coup d'élan avec une jambe. Voilà, au début, vous aurez juste à faire ceci. Vous mettez des petits coups d'élan pour tenir. Comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tenir dès le début. Il faut juste trouver le juste milieu de quand vous allez tendre votre jambe et réussir à tenir 2 ou 3 secondes. Et là, vous sentez que vous pouvez commencer à tenir. Donc là, vous poussez bien sur vos bras. Vous fixez le petit point. Et vous essayez de penser à tout. Pointe de pied vers le ciel, ventre rentré, bras tendus, les mains, on pousse sur ses doigts ou sur ses paumes de main. On essaye de fixer le petit point. Ensuite, pour ceux qui arriveraient déjà à le faire avec de l'élan, ou alors ceux qui n'aiment pas du tout mettre d'élan, vous pouvez monter donc ce qu'on appelle en force, donc soit en press to handstand. Donc le press to handstand, je vous aurais mis le tuto dans la description, ou alors monter en frog stand, donc ce qui est beaucoup plus facile. Donc la frog stand, en fait, vous allez avoir les bras pliés, donc c'est une position de départ. Vous mettez vos genoux sur vos coudes et vous allez envoyer vos jambes vers le ciel. Donc c'est une montée qui va se passer beaucoup plus en force au niveau contrôle et au niveau gainage. Donc je mets mes genoux sur mes coudes, je vais me pencher en avant et là j'envoie mes jambes vers le ciel. C'est mieux quand je parle pas, non? Donc tout simplement, pour cette étape, si vous n'avez jamais bossé la frog stand, bah, vous allez devoir la bosser. Donc, on met bien les coudes, je vais vous montrer de face, les coudes avec les genoux. Et là, vous allez vous pencher en avant, donc on essaye de mettre le dos à peu près parallèle au sol et un petit peu arrondi. Donc ça fait comme ceci. Là, vous essayez de tenir une frog stand. Donc là, j'ai les bras pliés, c'est le niveau 1. Et vous allez voir que, en fait, vous allez travailler au niveau des mains, au niveau des poignets, au niveau des doigts. Donc c'est une étape qui peut vous aider pour tenir le handstand sans le mur, parce qu'en fait, vous avez quasiment les mêmes sensations, sauf qu'au lieu d'être jambes tendues, bah, vous êtes en boule. Et après, l'étape suivante, en fait, ça va être bras tendus. Donc au lieu d'avoir les bras verrouillés,
vous les verrouillez tendus et vous mettez vos genoux exactement pareil. Et vous essayez de les garder tendus. Ça sera un petit peu plus douloureux au niveau des poignets et au niveau du gainage. Donc au tout début de vos handstands, quand vous les travaillerez sans le mur, vous aurez tendance à soit tomber, soit marcher. Donc si vous marchez sur les mains, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va venir. Il faut juste se dire dans sa tête qu'il faut arrêter de marcher. Parce que marcher c'est bien, ça va peut-être vous muscler les épaules, mais le problème c'est que ça ne va pas vous aider au niveau de la posture parce que généralement on est assez cambré, donc vous allez forcer sur les lombaires. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous sentez vos jambes partir, au lieu de vouloir faire partir une main pour justement faire revenir vos jambes, vous pensez bien à pousser sur vos doigts et vous contractez comme un porc vos abdos, vos lombaires. Vous pensez à vos pointes de pied, donc je me répète peut-être, mais c'est des détails qui sont super importants. Pointe de pied, la petite ligne avec le point imaginaire, les mains, paumes, doigts, le ventre rentré au maximum, les lombaires, les fesses. On essaye de tout serrer. En fait, vous devez imaginer que votre corps forme une seule ligne et c'est ça le plus dur en fait à comprendre parce qu'au début on a du mal à savoir dans quel sens est notre corps et ça vous allez l'apprendre au fur et à mesure pour savoir au niveau des sensations et au niveau de l'équilibre par rapport à la gravité en fait. Donc je vous ai montré au niveau du sol mais je ne vous ai pas montré au niveau des barres. Donc sur des parallèles en fait ça se passe exactement pareil. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir vos doigts qui se courbent et qui poussent, en fait, ça va être au niveau de vos poignets. Donc, quand vous êtes en équilibre, vos poignets vont soit se pencher en avant, soit se pencher en arrière. Après, c'est exactement la même chose. L'avantage des barres, c'est que vous avez tendance à moins forcer sur les poignets. Après, c'est vraiment une question de préférence. Moi, perso, j'aime bien les deux. Après, c'est vrai que les barres préservent mieux les poignets, donc on force beaucoup moins dessus. Mais j'ai toujours préféré le sol niveau sensation. Donc c'est pas pareil. Rien ne vous empêche de bosser les deux. Pour la montée, ça va se passer exactement pareil. Donc on met les mains largeur d'épaule. Donc soit vous mettez un petit coup d'élan. Donc dans ce cas-là, si vous avez des barres de cette hauteur, ça va être un petit peu plus dur parce que du coup, vous êtes plus haut. Donc vous devrez mettre plus d'élan. Donc je vais vous montrer. Et pareil, on pousse. Et voilà. Donc après, pareil, sur les barres, vous pouvez aussi faire la montée en frog stand. Donc bien évidemment, ça sera, moi perso, je le trouve plus facile, mais ça sera peut-être plus dur au début, parce que par rapport au sol, ça demande un petit peu plus de force. Mais franchement, ça se bosse en 2 jours, vous pouvez avoir la même force qu'au sol. Donc après, évidemment, faut faire attention quand vous êtes sur les barres au niveau de la réception. Quand c'est des barres qui sont assez basses comme celle-ci au sol, vous réceptionnez tout simplement comme si vous étiez au sol en faisant tomber vos jambes soit en arrière, soit sur le côté. Si vous commencez à être sur des barres parallèles qui sont à une hauteur de 1m20, 1m30, vous essayez de faire gaffe parce que la réception du coup va être totalement différente parce qu'il n'y aura rien pour faire réceptionner vos pieds. Donc soit vous partez sur le côté et il y a des matelas donc vous pouvez réceptionner sur le pied, soit alors vous essayez de vous laisser descendre le corps en arrière en retenant un maximum et vous pouvez même finir en L-sit. Ensuite, on a un petit exercice complémentaire qui peut vous aider à comprendre le positionnement de l'équilibre sans forcer sur vos poignets et vos épaules. Donc vous allez vous mettre les coudes à terre et vous allez mettre vos bras légèrement en triangle et votre tête va aller au niveau de vos mains. Donc vous allez faire ce qu'on appelle un headstand, donc c'est un handstand, sauf qu'on est quasiment sur la tête. Donc vous posez vos coudes, vous mettez votre tête au sol et là pareil, vous allez lancer soit avec de l'élan, soit monter progressivement en force. Donc je vous montre. Donc ça va être comme ceci. Donc là pareil, vous allez forcer sur vos épaules, vos lombaires, vous pensez à pointer vos pieds, rentrer le ventre. Donc cet exercice va vous aider
à comprendre le positionnement en fait au niveau du corps, au niveau abdos, jambes, pointe de pied. Après, vous aurez juste à faire tendre les bras tout simplement et vous verrez la différence parce que vous apprendrez du coup le positionnement, comment être droit, comment être en banane et vous pourrez jouer entre les deux. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien aidé. Je pense avoir tout dit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter mes autres tutos ou sinon posez-les-moi par commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à partager parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Allez, ciao, ciao!